Les élus de Dieu, gardez le silence sur ce qui est sur le point d'arriver. Mes chers frères et sœurs en Christ, nous nous rassemblons aujourd'hui en esprit pour réfléchir à une vérité profonde et puissante que nous négligeons souvent dans notre cheminement de foi. Si vous croyez en Dieu et cherchez à vivre plus près de lui, abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir plus de messages qui édifient l'âme et nous rapprochent du Seigneur. Ensemble, nous explorerons les mystères du silence spirituel et comment il peut transformer nos vies. Dans un monde où le bruit constant et le besoin de partager chaque détail de nos vies sont devenus la norme, Dieu nous appelle à quelque chose de différent, quelque chose de plus profond. Il nous invite à entrer dans un lieu de quiétude où nous pouvons entendre sa voix douce et légère, où nos rêves et nos visions peuvent grandir protégés des tempêtes de la vie. Imaginez un instant que vous êtes un jardinier et que vos rêves sont des graines précieuses que Dieu a plantées dans votre cœur. Ces graines contiennent le potentiel d'arbres majestueux, de fleurs éblouissantes et de fruits abondants. Mais, comme tout jardinier avisé le sait, les graines fraîchement plantées sont fragiles. Elles ont besoin de temps, de nutrition et surtout de protection pour croître. Le silence spirituel est comme la terre fertile qui protège ces graines. Lorsque nous gardons nos rêves et nos plans secrets, nous créons un environnement propice à leur croissance. Ce n'est pas un hasard si le livre des Proverbes nous enseigne « Celui qui veille sur sa bouche et sa langue préserve son âme des angoisses ». Proverbe 21-23. Cette sagesse ancienne nous rappelle qu'il y a un pouvoir dans le silence, une force qui protège non seulement nos paroles, mais aussi notre essence même. Pensez au nombre de fois où vous avez peut-être partagé un rêve ou un plan prématurément, seulement pour le voir se flétrir sous le poids du scepticisme ou de la négativité des autres. Peut-être s'agissait-il d'un objectif de carrière, d'un projet personnel ou même d'un appel spirituel que vous avez ressenti de la part de Dieu. En exposant ces rêves délicats au monde avant qu'ils ne soient de près, vous les avez involontairement exposés au vent froid du doute et de l'incrédulité. Mais lorsque nous choisissons de garder le silence sur ce que Dieu fait dans nos vies, nous créons un bouclier spirituel. Ce bouclier nous protège des énergies négatives qui peuvent étouffer nos rêves avant qu'ils n'aient la chance de s'enraciner profondément. C'est comme si nous construisions une serre autour de nos visions, leur permettant de croître fortes et résistantes sous les soins aimants de notre Père céleste. Le prophète Ésaïe comprenait profondément le pouvoir de ce silence confiant lorsqu'il écrivit « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force ». Ésaïe 30-15. Ce passage nous rappelle que notre vraie force ne vient pas de proclamations bruyantes ou de la recherche constante de l'approbation des autres. Au contraire, elle jaillit d'un lieu de calme intérieur et de confiance inébranlable en Dieu. Considérez l'histoire de Nicolas dans l'Ancien Testament. Lorsque Dieu a mis dans son cœur le désir de reconstruire les murs de Paris, Nicolas n'est pas immédiatement sorti annoncer ses plans aux quatre vents. Au lieu de cela, il a gardé son projet secret, évaluant soigneusement la situation et cherchant la direction de Dieu dans la prière. Ce n'est que lorsque le moment était propice qu'il a partagé sa vision et mobilisé le peuple pour l'action. Le résultat, une œuvre monumentale fut achevée en seulement 52 jours, malgré une opposition féroce. Le succès de Nicolas est un témoignage puissant du pouvoir du silence stratégique et de la confiance en Dieu. Dans notre propre vie, nous pouvons beaucoup apprendre de l'exemple de Nicolas. Lorsque Dieu plante un rêve dans notre cœur, notre première inclination peut être de le partager avec tous ceux qui nous entourent. Nous voulons le soutien, la validation et peut-être même l'aide des autres. Cependant, souvent, la voie la plus sage est de garder ce rêve près de notre cœur, le nourrissant en secret jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour affronter le monde. Ce n'est pas un appel à l'isolement ou à la méfiance envers les autres, au contraire. C'est une invitation à développer une intimité plus profonde avec Dieu. Lorsque nous gardons nos rêves et nos plans en silence, nous créons un espace sacré où nous pouvons communier avec le Seigneur sans distraction. Dans ce lieu secret, nous pouvons entendre plus clairement ses directives, recevoir sa sagesse et être fortifiés par sa présence. Pensez à la façon dont Jésus se retirait souvent dans des lieux solitaires pour prier. Il comprenait l'importance des moments de calme avec le Père, loin des foules et même de ses disciples les plus proches. Dans ces moments de solitude, Jésus renouvelait sa force
et s'aligner sur la volonté du Père. De même, lorsque nous gardons nos rêves en silence, nous créons notre propre jardin de Gethsémani, un lieu de communion intime avec Dieu. Si vous sentez la présence de Dieu prendre soin de vos plans, commentez « Amen » et partagez votre expérience. Votre histoire peut être une inspiration pour d'autres qui apprennent à faire confiance au silence et à la direction divine. À mesure que nous pratiquons le silence spirituel, nous commençons à percevoir des changements subtils, mais profonds, dans nos vies. Tout d'abord, nous remarquons un sentiment croissant de paix intérieure. Nous ne sommes plus anxieux de valider nos rêves par l'approbation des autres. Au lieu de cela, nous trouvons la sécurité dans l'approbation de Dieu. Deuxièmement, nous développons une plus grande clarté sur nos objectifs. Sans le bruit des opinions extérieures, nous pouvons entendre plus clairement la voix de Dieu guidant nos pas. Cela nous permet d'affiner nos rêves et de les aligner plus parfaitement avec la volonté divine. Troisièmement, nous cultivons une patience plus profonde. Tout comme un jardinier apprend à attendre le bon moment pour la récolte, nous apprenons à faire confiance au timing de Dieu pour la réalisation de nos rêves. Cette patience n'est pas passive, mais active. Nous continuons à nourrir nos rêves par la prière, l'étude de la parole et l'obéissance aux directives de Dieu. Souvenez-vous des paroles du psalmiste. « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Psaume 37, 5. Ce verset capture parfaitement l'essence de ce que signifie être un élu de Dieu, qui garde le silence sur ce qui est sur le point d'arriver. Nous remettons nos chemins, nos rêves, nos plans et nos aspirations au Seigneur. Nous lui faisons entièrement confiance, sachant qu'il est fidèle pour accomplir ses promesses dans nos vies. Mais que signifie vraiment remettre nos chemins au Seigneur? Ce n'est pas simplement une question de dire une prière et de continuer à vivre comme avant. C'est un processus continu de reddition, d'alignement de nos volontés sur la volonté de Dieu. C'est reconnaître que, bien que Dieu ait planté des rêves dans nos cœurs, la réalisation de ces rêves est ultimement pour sa gloire, et non pour notre propre exaltation. Lorsque nous gardons le silence sur ce que Dieu fait dans nos vies, nous démontrons une confiance profonde en sa souveraineté. Nous disons, en essence, « Seigneur, je crois que tu es aux commandes. Je n'ai pas besoin de manipuler les circonstances ou de chercher l'approbation des autres. Je sais que, dans ton temps parfait, tu mettras en lumière ce qui a été planifié dans l'ombre. » Cette attitude de confiance silencieuse non seulement nous protège, mais nous prépare aussi à ce que Dieu a planifié. Pendant que nos rêves grandissent en secret, Dieu travaille en coulisses, préparant le chemin pour leur réalisation. Il déplace des personnes et des circonstances, souvent de manière que nous ne pouvons pas voir ou comprendre complètement. Pensez à Joseph, le fils de Jacob. Dieu lui a donné des rêves de grandeur quand il était encore jeune, mais le chemin vers la réalisation de ses rêves fut long et souvent douloureux. Joseph a traversé le rejet, l'esclavage et l'emprisonnement, avant de finalement voir ses rêves se concrétiser. Pendant tout ce temps, il a gardé sa foi en Dieu, même lorsque les circonstances semblaient contredire complètement les promesses qu'il avait reçues. Le silence de Joseph, pendant ces années d'épreuves n'était pas un silence de défaite ou de résignation, mais un silence de confiance et d'attente. Il savait que Dieu était à l'œuvre, même quand il ne pouvait pas voir les résultats. Et quand le moment de Dieu est finalement arrivé, Joseph était prêt à assumer la position qui lui avait été promise tant d'années auparavant. De même, lorsque nous gardons nos rêves en silence, nous nous préparons pour le moment où Dieu nous appellera à agir. Nous développons le caractère, la foi et la sagesse nécessaires pour gérer les bénédictions que Dieu nous réserve. Ce silence spirituel nous protège également d'un danger subtil mais significatif, l'orgueil. Lorsque nous partageons prématurément nos rêves et nos plans, nous risquons de devenir trop confiants en nos propres capacités. Nous pouvons commencer à penser que la réalisation de nos rêves dépend entièrement de nos propres efforts, oubliant que c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir, Philippiens 2, 13. En gardant nos rêves secrets, nous nous rappelons constamment notre dépendance envers Dieu. Nous reconnaissons que sans sa grâce et sa puissance, nous ne pouvons rien accomplir de valeur éternelle. Cette humilité nous maintient réceptifs à la direction continue de Dieu et nous protège de détours potentiellement désastreux. De plus,
Le silence nous apprend à valoriser l'approbation de Dieu au-dessus de l'approbation humaine. Dans une culture obsédée par les likes, les partages et la validation constante, choisir de garder nos rêves secrets est un acte radical de confiance en Dieu. Nous disons, « Seigneur, ton approbation me suffit. Je n'ai pas besoin des applaudissements du monde pour savoir que je suis sur le bon chemin. » Cette attitude nous libère du besoin constant de justifier nos choix ou de défendre nos rêves devant les autres. Au lieu de cela, nous pouvons marcher en paix, sachant que nous suivons la direction de Dieu pour nos vies. Il y a aussi une beauté particulière à voir un rêve qui a été nourri en secret finalement venir à la lumière. Lorsque Dieu nous donne enfin le feu vert pour avancer, il y a un sentiment d'émerveillement et de gratitude difficile à décrire. Nous voyons clairement comment chaque détail a été soigneusement orchestré par Dieu, comment chaque défi nous a préparés à ce moment. Et lorsque nous partageons notre histoire avec les autres, ce n'est pas pour nous vanter de nos réalisations, mais pour témoigner de la fidélité de Dieu. Notre témoignage devient une puissante déclaration de la manière dont Dieu travaille en coulisses, accomplissant ses promesses, même lorsque nous ne pouvons pas voir ou comprendre ce qu'il fait. Souvenez-vous des paroles de Jésus. Il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour. La semence germe et croît sans qu'il sache comment. Marc 4, 26-27. De même, lorsque nous gardons nos rêves en silence, nous permettons qu'ils grandissent selon le plan parfait de Dieu, souvent de manière que nous ne pouvons pas comprendre totalement. À mesure que nous pratiquons le silence spirituel, nous commençons à développer un discernement plus affiné. Nous apprenons à distinguer entre les rêves qui viennent vraiment de Dieu et ceux qui peuvent n'être que des désirs de notre propre cœur. Ce discernement est crucial, car tous les rêves ou désirs que nous avons ne sont pas nécessairement la volonté de Dieu pour nos vies. Le silence nous donne l'espace nécessaire pour examiner nos motifs, pour aligner nos désirs sur les desseins de Dieu. C'est dans ce lieu de quiétude que nous pouvons entendre le doux murmure du Saint-Esprit, nous guidant et nous corrigeant quand c'est nécessaire. De plus, le silence nous apprend à valoriser le processus autant que le résultat. Souvent, nous sommes tellement focalisés sur la destination finale que nous perdons de vue les précieuses leçons que Dieu veut nous enseigner en chemin. Lorsque nous gardons nos rêves secrets, nous sommes forcés de faire confiance au processus de Dieu, sachant qu'il travaille en nous autant qu'il travaille à travers nous. Cette focalisation sur le processus nous aide à développer la persévérance, une qualité essentielle pour quiconque souhaite voir ses rêves divins se réaliser. Comme nous le rappelle Jacques, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Jacques 1, 2, 4. À mesure que nous cultivons cette attitude de silence et de confiance, nous commençons à expérimenter une liberté nouvelle et excitante. Nous ne sommes plus liés aux attentes des autres ou à nos propres notions limitées de la façon dont les choses devraient se passer. Au contraire, nous sommes libres de suivre la direction de Dieu, confiants qu'il fait concourir toutes choses à notre bien et à sa gloire. Cette liberté se manifeste de plusieurs manières dans nos vies. Premièrement, nous nous libérons de l'anxiété constante concernant l'avenir. Lorsque nous croyons que Dieu est aux commandes et qu'il révélera ses plans au bon moment, nous pouvons vivre pleinement dans le présent, appréciant chaque jour comme un don de Dieu. Deuxièmement, nous nous libérons du besoin de comparaison. Lorsque nous gardons nos rêves secrets, nous ne sommes pas tentés de mesurer notre progrès par rapport à celui des autres. Nous reconnaissons que chaque personne a un cheminement unique avec Dieu et que son timing pour nos vies peut être différent de celui qu'il a pour les autres. Troisièmement, nous expérimentons la liberté d'échouer sans craindre le jugement des autres. Lorsque nous n'annonçons pas nos plans au monde, nous avons la liberté d'essayer, d'échouer et d'essayer à nouveau sans le poids des attentes extérieures. Cela nous permet de grandir et d'apprendre d'une manière qui serait difficile si nous étions constamment sous le regard du public. Souvenez-vous des paroles de l'apôtre Paul. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. 1 Corinthiens 4, 5.
Ce verset nous rappelle que le timing de Dieu est parfait et qu'il révélera toutes choses au moment opportun. En pratiquant le silence spirituel, nous disons essentiellement « Seigneur, je fais confiance à ton timing. Je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Je suis content d'attendre ta révélation. » Cette attitude non seulement nous protège, mais honore aussi Dieu, démontrant notre confiance en sa sagesse et son timing parfait. Considérez l'histoire de David dans l'Ancien Testament. Après avoir été oint comme futur roi d'Israël, David passa des années à fuir le roi Saül, se cachant dans des grottes et des déserts. Durant cette période, il eut de multiples occasions de s'emparer du trône par la force, mais il choisit d'attendre le temps de Dieu. Son silence et sa patience furent récompensés lorsqu'il devint finalement roi, non par sa propre force, mais par la main de Dieu. De même, lorsque nous gardons nos rêves en silence, nous permettons à Dieu d'œuvrer de manière que nous ne pouvons souvent ni voir ni comprendre. Nous créons un espace pour les miracles, pour des interventions divines qui dépassent notre capacité à planifier ou à prévoir. Imaginez vos rêves comme un puzzle complexe. Vous pouvez voir l'image finale sur la boîte, le rêve que Dieu a mis dans votre cœur, mais vous n'avez pas encore toutes les pièces. Certaines pièces sont entre vos mains, d'autres sont dispersées à travers le monde, et certaines n'ont même pas encore été créées. En gardant le silence sur vos rêves, vous permettez à Dieu de rassembler toutes ces pièces en son temps parfait. Parfois, nous pouvons devenir impatients, voulant forcer des pièces qui ne s'emboîtent pas, ou essayer de créer nos propres pièces. Mais lorsque nous faisons confiance au silence, nous disons « Seigneur, je sais que tu as toutes les pièces, je crois que tu les rassembleras au bon moment, créant une image encore plus belle que ce que je pourrais imaginer. » Cette confiance silencieuse ne signifie pas l'inactivité. Au contraire, c'est une forme active de foi. Nous continuons à travailler avec diligence, à nous préparer, à grandir en caractère et en compétences. Mais nous faisons tout cela avec un esprit de quiétude et de confiance, sachant que le résultat final est entre les mains de Dieu. Le silence spirituel nous protège également d'un danger subtil mais significatif, le vol spirituel. Lorsque nous partageons prématurément nos rêves et nos visions, nous ouvrons la porte à l'interférence de forces spirituelles négatives. L'ennemi de nos âmes est toujours à l'affût, cherchant à voler, tuer et détruire. Jean 10:10. En gardant nos rêves secrets, nous les plaçons essentiellement sous la protection de Dieu, les rendant moins vulnérables aux attaques de l'ennemi. Pensez à la façon dont Marie, la mère de Jésus, gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Luc 2:19, après la naissance de Jésus. Elle comprenait l'importance de protéger les révélations divines, les gardant secrètes jusqu'au moment approprié. À mesure que nous pratiquons le silence spirituel, nous commençons à développer une plus grande sensibilité à la voix de Dieu. Dans le silence, nous apprenons à discerner les doux murmures du Saint-Esprit, les directions subtiles que nous manquons souvent dans le bruit de nos vies quotidiennes. Cette capacité à entendre Dieu clairement devient inestimable alors que nous cherchons à réaliser les rêves qu'il a plantés dans nos cœurs. Souvenez-vous des paroles du prophète Élie, qui ne trouva pas Dieu dans le vent fort, le tremblement de terre ou le feu, mais dans le murmure doux et léger. 1 Roi 19:11-13. De même, c'est souvent dans le silence que nous entendons le plus clairement la voix de Dieu, recevant direction et confirmation pour nos rêves. Si ce message a touché votre cœur, laissez un j'aime et partagez votre foi avec les autres. Ensemble, nous pouvons nous encourager mutuellement à faire davantage confiance à Dieu et à ses voies. À mesure que nous approchons de la fin de cette réflexion, il est important de se rappeler que le silence spirituel n'est pas une fin en soi, mais un moyen pour une fin plus grande. L'objectif ultime est une intimité plus profonde avec Dieu, une confiance inébranlable en ses voies et une réalisation complète de ses desseins dans nos vies. Lorsque nous gardons nos rêves en silence, nous créons un espace sacré où Dieu peut œuvrer librement. Nous disons « Seigneur, ce rêve est le tien. Je crois que tu le réaliseras de la manière qui te glorifie le plus. » Cette attitude de soumission et de confiance ouvre les portes à des miracles et des bénédictions qui dépassent notre imagination. Souvenez-vous toujours, vous êtes un élu de Dieu. Vos rêves et vos visions ne sont pas accidentels. Ce sont des graines divines plantées dans votre cœur par le Créateur de l'univers lui-même.
En les gardant en silence, vous permettez à ces graines de croître et de épanouir sous les soins aimants de Dieu. Puissions-nous tous apprendre à valoriser le silence spirituel, le reconnaissant comme un précieux don de Dieu. Que nous ayons le courage de garder nos rêves secrets, confiant que le Seigneur les réalisera en son temps parfait, et qu'en faisant cela, nous expérimentions une paix et une confiance qui surpassent toute compréhension. Que le Seigneur bénisse vos rêves, garde vos chemins et révèle sa gloire dans votre vie de manière que vous n'auriez jamais imaginé possible. Restez ferme dans la foi, patient dans l'attente et constant dans la prière. Le Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en vous est fidèle pour l'achever. Philippiens 1:6. En conclusion, je vous invite à réfléchir à vos propres rêves et à l'importance de faire confiance au silence comme partie intégrante de votre cheminement spirituel. Créez une connexion profonde avec Dieu, lui permettant de guider chaque étape de votre voyage. Rappelez-vous, le silence n'est pas l'absence d'action, mais une puissante déclaration de foi. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4:7. Amen.